I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same, no. Salut à toi jeune entrepreneur. On se retrouve aujourd'hui, on va refaire le piston sur ma KTM 250 XC de 2014. Donc petit tuto, il y aura 2 épisodes je pense, un démontage, un remontage. Tuto assez complet, donc c'est une opération assez bénigne quand même. Changer en moteur sur un 2 temps. Beaucoup ont peur de le faire chez eux alors qu'au final il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais tout vous montrer en détail dans cette vidéo. On va prendre le temps, on va se mettre bien. Pour commencer, bien laver sa moto, ça joue pas cette étape là, mais là la moto est très clean. On travaille pas dans de la merde, c'est logique. Au niveau des heures sur le 2,5, donc on est à 87 heures, ouais 88 quoi, 88 heures d'enduro. Mélangé à 88 heures de supermoto aussi parce qu'elle en a fait pas mal, et donc 88 heures bien à fond. Elle a fait le trèfle, elle a fait quand même pas mal de haut régime, donc ça va vraiment lui faire du bien je pense. J'ai hâte de voir comment c'est là-dedans. Et voilà, on est parti. Donc étape 1, tout désosser, enlever la selle, réservoir, oui radiateur. Très facile, rien de compliqué sur ces motos là. On commence par ça, on fait de la place pour accéder au bloc moteur. Bon, voilà, on a démonté la selle, le réservoir, les ouïes, on va démonter la ligne d'échappement. Juste faites attention les gars, quand vous démontez votre moto, triez vos vis. Moi au début quand je galérais, quand je connaissais pas trop ma moto, je faisais un récipient pour la partie cycle, un récipient pour le moteur, un récipient pour la ligne d'échappement, et je rangeais mes vis dans chaque récipient. Comme ça au moins quand tu remontes, tu galères pas du tout et c'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant qu'on a enlevé tout ça, on va juste regarder vite fait la gueule de mon piston. Ah, il a l'air en bon état en général. Ouais, il a pas de rayures, il a rien. Ouais, en vrai il doit être clean. Il doit être clean. Donc maintenant à ce stade, je vais purger mon liquide de refroidissement. Donc pour ça, on enlève le bouchon et on enlève cette vis là. On enlève tout le liquide de refroidissement. Mais là, je vais mon sabot qui va me faire chier. Je vais l'enlever. J'ai peur que ça en mette de partout sinon. Je vais l'enlever du lève-moto et enlever ce sabot moteur. Donc j'enlève mon bouchon ici. Sinon ça va jamais descendre. Tac, on va essayer de récupérer tout le fluide et de faire ça bien. Je sais pas comment faire pour pas en foutre de partout. C'est un peu, soit je mets un bidon à la voile à gaine en dessous, soit je le récupère comme ça. Donc la pompe à eau se trouve toujours entre le cylindre et la boîte sur les 2 temps comme les 4 temps. C'est cette partie là, elle se repère facilement. Donc la purge, c'est soit cette vis, soit celle-ci. J'aurais plus dit celle-ci. On va essayer celle-ci. Donc je vais me prendre un gros bocal comme ça. Tac. Ouais, ça pisse vraiment fort, faut faire vraiment gaffe. En plus ça colle cette merde. Bon, voilà. Tu peux appuyer un peu sur les durites pour faire appel. On est plutôt bon, ça a bien vidangé. Maintenant qu'on est à ce stade, on peut commencer à démonter donc tout ce qui est autour du cylindre, c'est-à-dire les valves, droite et gauche, le support moteur du haut. Donc là c'est assez simple, hein, tu as juste à enlever
L'écrou qu'elle a, l'antiparasite, bah ça prend 2 secondes. Tac, on va le mettre plus haut, qu'il nous fasse pas chier. Et on démontera même la culasse. De toute façon, je refais les joints de culasse dans tous les cas. Donc voilà. Après, il faut enlever la durite. Donc celle-ci, il n'y a pas le choix. Et celle-ci, je crois qu'on est obligé de l'enlever. Sinon, le cylindre, il sort pas. Bon, on va voir par la suite. Ça, c'est simple. De toute façon, on commence par enlever les valves. Je suis obligé. Des fois, quand ça ne veut pas se décoller, truc tout con, tu prends un petit maillet. Tu tapotes juste dessus. Hop là, regarde. Hop là. Tac. Ah, c'est bien encrassé là-dedans. Attendez, je vous allume la petite lampe. Hop là. Le gadget qui tue. Allez, ça c'est bon. Pareil de l'autre côté. De ce côté-là, je vais être obligé d'enlever ce cache là pour le démarreur électrique. Bon, c'est pareil, c'est très vite fait. T'as un écrou là. Ça. De ce côté, il n'y a pas d'huile sur les deux temps. L'allumage est toujours à sec, donc t'as aucun risque. On continue, je démonte vite fait mon démarreur électrique qui est juste ici. En plus, je pourrais en profiter pour regraisser le Bendix et le système qu'il y a là-dedans, donc c'est qu'un plus. Donc ça, c'est très vite fait. Le démarreur, pour l'enlever, donc tu enlèves ces vis là. Je vais te montrer vite fait. Là, tu as un petit écrou qui tient pour l'allumage du démarreur. Assez simple aussi. Tac, ça c'est enlevé en 2-2. Tac, voilà, on est tranquille. Parce qu'en fait, je suis obligé de le démonter, le démarreur ici, parce qu'il y a une vis qui tient les valves qui est juste là. Voilà, celle-là, juste derrière. En tous les cas, il faut que je le démonte. Le démarreur, il tient donc par ces deux petites vis. Tac et tac, on les dévisse, c'est parti. Et là, normalement, tu vois, il sort. Il a un peu du mal à sortir. Bah, tu peux réussir. Si tu tires un petit peu, c'est un peu galère, mais tu peux réussir. Moi, je vais démonter juste ce cache vite fait. En tous les cas, j'ai un joint à changer. La dernière fois, j'ai vu qu'il était assez usé. Et je vais te montrer ce que je regrette, c'est tout pour le démarreur. Ça aide vachement. Toutes les EXC et Husqvarna et Usaberg on va faire de général de 2010 à 2016, les démarreurs ils sont sur le côté, ils sont à cet endroit là et en fait leur défaut c'est qu'ils prennent vachement l'humidité, donc soit c'est le Bendix qui se grippe, donc il y a un ressort dedans, il revient pas, je vais te montrer la pièce, soit c'est lui qui prend l'humidité et qui marche plus. Tac, donc là j'enlève ce cache. Tac, voilà, exactement ce que je viens de dire. Hop, ça je le pose là. Donc tu vois, l'humidité elle est rentrée, c'est impressionnant. Quand tu passes le Karcher, vraiment insiste pas sur cette zone là. Regarde toute l'humidité qui est rentrée, c'est tout humide, c'est tout grippé limite. Donc le Bendix c'est cette pièce là, on va la démonter, on aura le temps aussi. Mais là je vais enlever mon démarreur, on va d'abord faire le cylindre. Hop, ce joint là il est mort, il faudra que je le commande. Ouais, voilà, j'ai à peine forcé, tac, le démarreur est là. Voilà, là je peux avoir accès à mes valves. On continue donc ce qu'on était en train de faire. C'est parti. Hop. Hop. Technique un petit peu de bourrin. Grand tournevis pour pas abîmer. Faites attention de ne pas la pincer. Attention de ne pas abîmer la durite surtout. Hop, je l'enfonce assez loin. Je fais levier. Pas de pinçage de durite. Hop, terminé. En douceur, en douceur. Oh! Non, il en restait au taquet dans celle-ci. Celle-ci, elle a assez galère à décoller. Donc vraiment, le top, tu dévisses les deux colliers. Tu fais tourner un petit peu comme ça pour décoller ta durite. Voilà, elle est bien décollée. Faites-les tourner les durites de droite à gauche, ça aide vachement. Et donc là, normalement, si je force un peu comme un bourrin, sans outil, ça devrait venir. Bien sûr, je filme à une main. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, je fais tout à une main en fait. Donc c'est 2 fois plus dur. Voilà, juste en tirant comme un bourrin, en l'ayant fait pivoter, elle est venue toute seule. Bam! Je t'essuie un petit peu. Hop.
On a fait de la place de partout, on n'est pas trop mal. Maintenant on va pouvoir dévisser notre fameux cylindre. Donc en fait si tu veux, de ce côté là tu as en fait la commande des valves qui fait chier. Donc je sais pas si tu verras, mais juste ici là il y a une espèce de clips. En fait lui il faut qu'il descende et qu'il tourne à droite en même temps pour être enlevé. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer à une main, mais c'est assez simple. Donc en fait tu prends un petit tournevis, tu fais levier pour qu'il descende, en même temps tu le tournes à droite. Attention, franchement je te conseille énormément de mettre du petit chiffon là-dedans. S'il tombe dans le bas moteur, c'est grave la merde pour aller le rechercher. Je te cache pas. Donc hop, on va mettre du chiffon d'abord. Voilà frère, ça prend 2 secondes, mais au moins t'es safe. Imagine il tombe en bas. Voilà, pour 2 secondes près, qu'est-ce que tu t'en fous? Avec un tournevis plat, ça devrait le faire. Je vais essayer de vous montrer une main. En plus, il a pas l'air de bien tenir. Hop là, le petit clips en question, il est là. Et une fois que tu as enlevé ce clips, en fait, la commande, tu as juste à la tirer un peu fort. Hop, et là, elle s'enlève la commande, elle est libre. Et là, bah, tu peux tout simplement dévisser ton écrou au calme. Voilà la technique. Et une fois que tu as dévissé ce petit écrou, lui il sort. Hop, ça tu l'enlèves, ça prend 2 secondes aussi. Et là, on a accès à nos vis. Donc on est parti, on dévisse le cylindre. Donc les 4 boulons, c'est parti. Je vais en profiter avant d'enlever mon cylindre pour juste dévisser celle-ci là, celle de culasse, parce qu'une fois que le cylindre est démonté, pour les enlever celle-ci, à part le mettre sur les taux, c'est très chiant. Donc tu les dévisses juste doucement quoi. Ouais, en fait dans tous les cas je déculasse, je suis bête hein. On va carrément enlever la culasse, ça sera fait. On va carrément enlever la culasse. Il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y a que 6 petits boulons. On arrive au bout, ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Là c'est rare que la culasse en général elle se détache facilement. Donc on va reprendre la même technique que tout à l'heure. Au maillet, tu tapotes dessus tout doucement, pas au marteau, hein, pas au marteau, faudrait pas casser la culasse. Vu le prix que ça coûte cette connerie. Ouais tu vois c'est ce que je disais, elle est hyper collée. Tu prends ton petit maillet. Tu tapotes dessus vraiment gentiment. Hop là. J'ai tapoté gentiment, cousin. Et là, si tout se passe bien, elle arrive. Voilà, les joints, ils sont collés. Ils sont collés. Bon, bah voilà. Notre fameux cylindre et notre fameux piston, ils sont là, les bros. Ils sont là. La culasse est là. Le joint de culasse, on va le récupérer. Tous les cas, ça, on le change. Hop. Et le petit, bah, il sortira après, le petit. Hein. Je vais essuyer ici, il reste encore à peine d'eau. Hop. Attention aux pions de centrage de ne pas les perdre ces deux-là. Un ici, ne les perdez surtout pas. Et on va finir de pouvoir dévisser notre cylindre. Alors là c'est un peu la galère, des fois je te cache pas. Celui-là il faut une clé assez particulière. Des fois la clé de 13 ne passe pas. Voilà, elle passe. Elle passe. Moi j'en avais meulé une, donc clé de 13, t'en meules une juste ici, ou tu t'achètes une clé que tu meules exprès. Tu vois, elle est un peu trop large. Je pense qu'elle est même un peu trop large. Ouais. Ah non, tu vois, elle passe nickel. Elle passe nickel. Mais ça c'est galère. Sinon tu t'en meules une. Ce modèle là de KT ça va en vrai. Ça va prendre son temps. Franchement moi j'adore faire ça. C'est passionnant je trouve. Tout seul dans ton garage, j'ai mon petit chauffage là-bas. Je suis bien, il n'y a personne pour me faire chier. Oh là là, quel régal. En plus c'est ma moto, je travaille pas sur celle de quelqu'un d'autre donc je fais ça bien. Et ça tu le fais faire en garage, bah, tu te chopes 5 heures de main d'œuvre. Donc 5 heures de main d'œuvre à 65 euros, 60 euros. C'est vite calculé, ça fait 300 euros quoi. À peu près, hein, grosso modo. Tu gagnes 300 euros à le faire toi-même, 300 euros. Bah, après si t'es riche tu t'en fous, hein, mais si t'es comme moi quand j'avais eu ma première moto, voilà quoi, tu comprends le délire. Hop. Pareil ici, même problème. Hop là, c'est bon, c'est parfait ça. Ah oui, le piston, le mettre en position bas. Là il est en position haut. On va le mettre en position bas. Le plus bas possible. Encore. Hop là. Là il est le plus bas possible. Bon, une main, je te cache pas que je vais peut-être un peu galérer. Allez, c'est bon. C'est bon. Il n'y a plus qu'à enlever le piston. On va après nettoyer comme il faut le plan de joint et surtout boucher ici pour pas qu'il y ait de conneries qui viennent s'y mettre.
Bon, après mon moteur est propre, mais on sait jamais, hein, tu vois, une poussière, un petit caillou, je ne sais pas, c'est quand même vite fait. Donc on va mettre mon piston en position haute. Donc là il est en position haute, après il n'y a plus qu'à enlever nos petits clips qui sont là. Donc tu as besoin d'enlever qu'un seul côté au final. Ça c'est assez galère, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer à une main. Tu as un petit clip ici, bon tu prends un tournevis plat. Hein. Voilà, les précautions ont été prises mon cousin. C'est bouché, c'est bouché. Le système de refroidissement est bouché. Ouais, ici c'est là où passe l'eau en fait, c'est là où ça refroidit. Ton eau elle circule là-dedans là, ça vient refroidir ton cylindre. Voilà, allez c'est parti, on enlève ce petit clips. Aide-toi de ce petit ergot, tu vois. Juste ici, tu as un ergot donc ici et un ergot juste ici. Donc aide-toi de ce petit ergot là ou de celui-là et tu fais levier comme ça sur ton clips pour qu'il sorte. Hop, je te pose la caméra là, on va le faire ensemble mon ami. Hop là. Allez viens. Hop. Tadam. Maintenant que tu as enlevé le clips donc d'un des deux côtés, n'importe, ça n'a pas d'importance. Moi pour le coup je l'ai enlevé du côté droit. Tu as juste à venir du côté gauche et tu as l'axe du piston, tu vois. Tu as le clips une fois de plus et l'axe. Ce clips là on s'en fout, on peut le laisser sur le piston. Donc tu prends un chasse-goupille, quelque chose comme ça. Le tout c'est de pas forcer sur la bielle. Donc si ça force, tu tiens ton piston. Je te pose la caméra et je te le filme. Je tiens bien mon piston pour pas forcer sur ma bielle. Hop, donc là j'ai tapoté suffisamment. Du moment que l'axe il a passé la cage à aiguille qui est au milieu, tu n'es pas obligé de l'enlever en entier. Normalement mon piston doit venir tout seul. Tac, j'ai juste à le prendre et à tirer. Voilà mon piston enlevé, l'axe ici. Et de ce côté il y a toujours la goupille. Hop, ici je viens juste récupérer ma cage à aiguille de bielle qui est en bon état d'ailleurs, il lui manque rien. Ça aussi on le change bien sûr. Et voilà. Latéralement, de gauche à droite, il y a un jeu. Tu vois, tu l'entends même le jeu. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, en hauteur, il doit y avoir aucun jeu. Aucun jeu. S'il y a du jeu en hauteur, c'est que ta bielle est foutue. Donc pour ça, tu la mets bien en position haute, bien droite. Et là, il faut bien forcer. Tu peux même le faire avec tes deux mains. Et là, je remarque, tu le sens tout de suite au doigt s'il y a du jeu. Hein. Là, je remarque qu'il n'y a aucun jeu. Comme ça, c'est normal. Comme ça, c'est pas du tout normal. Pour le coup, elle est clean, il n'y a rien à dire. J'ai regardé mon vilebrequin, j'ai enlevé les mouchoirs, il n'a pas de traces de chaleur. S'il a des traces de chaleur, s'il est noir sur une partie ou l'autre, c'est qu'il y a eu une surchauffe un jour à un moment donné. Mais là, il est couleur alu de partout, donc le vilebrequin est aussi en bon état. Des fois, il y en a qui sont violets, hein, carrément. Là, c'est clean. Donc ça, c'est bon. On va simplement regarder la cote de mon piston. Je vois que c'est pas marqué dessus. J'ai aucune info, donc j'ai une petite brosse ici. On va le brosser tout simplement, le beau gosse, on va le brosser. Tac, donc on l'a brossé. Tout d'abord, avant de regarder la cote, je regarde mon piston. Il n'a aucune trace de presserrage ou de rayure. Voilà, il n'a que des traces. Bon, ça c'est normal, hein. Il y a des petites traces, mais on sent rien au doigt. Il est assez propre pour voir ce qu'il a ramassé. On voit qu'il est quand même bien usé. Bon, il avait quand même pas mal de dépôt sur le dessus, mais ouais, il était quand même assez usé. On voit la segmentation ici qui commençait à faiblir parce que on commençait à avoir du noir en dessous des segments. Au niveau des jupes ici, il était plus usé que vers le haut. Ouais, c'est léger, c'est le moment de le changer quoi. Bon, voilà quoi. Il est propre dans l'ensemble, il n'y a pas trop grand chose à dire. Et pour la cote, donc je l'ai marqué juste ici et juste ici. Et ici on voit un 2. Je sais pas si vous le verrez, 2. Donc c'est un code B. Mon collègue il avait refait un Nicasil, il avait refait tout le moteur, mais le code A était pas dispo, donc il avait fait refaire un Nicasil donc au code piston 2. Il n'y a plus qu'à prendre ce piston, à l'emmener à mon boulot avec le cylindre qui est là, et on va mesurer au boulot s'il faut une taille au-dessus ou pas. Tout simplement. Le cylindre, quant à lui, frérot, il est très propre. Putain, je remets encore du liquide de refroidissement par terre. Le cylindre, quant à lui, il est très propre. Il n'y a aucune trace de serrage, aucune trace au doigt. Bon, j'ai toujours bien fait mes filtres à air. La base d'un moteur en bonne santé, c'est quoi? C'est une bonne huile et surtout un bon filtre à air, toujours propre, toujours graissé.
Il a rien, on voit encore les traces de Nicasil dessus là. Non, il est très très propre mon cylindre, je suis très content, il n'y a aucune fissure au niveau des valves, la matière est bien restée, je suis très content. Donc ça c'est bon signe. Je te montre vite fait comment vérifier la cote. Donc on va prendre le piston, on va enlever les segments ici, je te montre. Donc je prends mon fameux piston, j'ai enlevé bien sûr l'axe qu'il y a dedans, je prends les segments on voit qu'ils sont usés aussi, ils ont pris quand même pas mal de jeux. On voit qu'ils ont fait leur temps les segments, tu vois, pour les enlever, pour dire à quel point ils ont fait leur temps, arrête pour les enlever. Donc tu vois, un entretien moteur, tu vois, enlever ces segments comme ça, gros, c'est pas possible. Quand ils sont neufs, tu galères tellement. Donc eux, ils étaient morts dans tous les cas. Mon gars, je me fais des inventions pour... J'ai le casque sur la gueule pour pouvoir utiliser mes deux mains, c'est impressionnant. Quel galérien. Donc, piston nu, sans segment, sans rien. Tu le mets dans ton cylindre, comme ça. Et tu le vois déjà s'il commence à être un peu usé. Et là, avec tes deux doigts, je sais pas si tu entendras, il y a vraiment un jeu qui est infime. Donc nous, au boulot, on le vérifie en haut, en bas, au milieu, dans ce sens, au milieu et ici, avec des cales au centième de millimètre. Et je crois, si je dis pas de conneries, que le jeu c'est 6 centièmes de millimètre la tolérance KTM. Dans tous les cas, je l'emmène à mon magasin. Comme vous savez, je travaille chez KT et j'ai pas reçu les pièces. Donc au moins, je pourrais le vérifier et être sûr de ma cote. C'est super important. C'est vraiment super important. Là, pour le coup, moi, au ressenti, je pense qu'on restera sur une cote B. Il a vraiment pas de mal, mais dans tous les cas, le piston, ça lui aura fait du bien. Je sais pas si vous avez vu l'état des segments quand je les ai enlevés, mais voilà, c'est très clean ce moteur, je suis très content. Hop, donc j'ai tout rangé au calme, tu vois, moi je me mets comme ça, donc ça, pièce échappement, selle, démarreur, les vis de culasse, les écrous, là comme ça c'est carré au moins. Donc niveau pièces, vous à votre concessionnaire, si jamais vous commandez les pièces chez eux, il suffit juste de leur demander du coup piston, la cote tu le fais vérifier, les joints au moteur, du moins le kit joint au moteur il te faut, la cage à aiguille, et après moi pour le coup j'ai vérifié d'autres petits trucs qu'il me faut, donc les joints d'échappement c'est ceux qu'il y a sortie de cylindre ici, tu vois ils sont cramés, tu le sens en doigt, ils sont plats donc ils font plus la jointure, donc ça ok. Après j'ai noté qu'il me fallait le cylindre bloc de peau, les joints du démarreur électrique, ça je vous montrerai comment lui redonner un petit peu de peps dans la prochaine vidéo, comment graisser tout ce qui est démarreur. Liquide de refroidissement il faut 1,2 litre et une bougie, on va reprendre une bougie iridium. De toute façon quitte à tout changer, on change la bougie, elle a des heures, celle-ci elle a 90 heures, on se fait même pas chier, j'ai même pas mis quelle grille, j'en remets une neuve. Et voilà, donc ça c'est carré, j'ai commandé les pièces. Donc chez KTM il y a un truc qui est bien, bon en ce moment c'est pas dispo parce que c'est la grosse galère, tu as un kit joint, un kit piston pardon, et en fait le kit piston il comprend donc joint de culasse, joint d'embase, joint de valve sur les côtés ici, cage à aiguille et piston. Donc c'est vraiment le kit qui est top, il coûte 180 € et t'as tout dedans. Voilà, donc c'est juste pour votre info, j'ai bien nettoyé le cylindre du coup. Voilà, les valves et tout, j'ai bien tout nettoyé. Hop, doucement, tac, il est hyper propre. Et ici j'ai décollé proprement mon joint d'embase, donc avec une règle pour faire ça propre. Voilà, je l'ai bien décollé, il n'y a plus rien, mon plan de joint est tout propre, on pourra reposer le neuf direct. Voilà les gars, c'était tout pour cet épisode 1, donc là on aura juste démonté le 2,5, donc petit tuto comment démonter son haut moteur sur un 2 temps. On se retrouve dans l'épisode 2 pour le remontage, j'aurai les pièces, et voilà, on pourra faire ça bien, on prendra notre temps. Oublie pas de poser un gros pouce bleu, ça ferait très plaisir, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas. Et viens faire un tour sur ma boutique, le suite est là, Supermoto Lifestyle, toutes les nouvelles collections, tout est disponible. Voilà, je vous kiffe. À l'épisode 2, bye bye tout le monde, gardez la pêche. Ciao la zone.